Et donc, ton fils va bien, il faut le dire. Oui, mon fils va bien. Comment s'est passée la transition, justement, de vie uniquement entrepreneur, businesswoman, à la vie de maman? Comment tu l'as vécu Alors, au moment de la naissance et du fait que tu devais honnêtement, t'investir pour quelqu'un? mon fils, il a 4 ans. Les 2 premières années, je suis restée une femme entrepreneuse. Cette transition, elle est arrivée quand je suis arrivée à Aix, parce que j'ai quitté du coup Ouais, la ville pour pour le sud. le Enfin, sud. Si je dis la campagne, on la va me ville, taper oui. dessus, mais pour le sud. Donc, la vérité, c'est que ça fait 2 ans bientôt que je suis à Aix. Je vis entre Paris et Aix. Mais, et maintenant aussi un peu Monaco, parce qu'on a les équipes à Monaco. Mais la chose, c'est que, comment dire, la transition, elle s'est faite assez doucement pour moi, mais pas pour mon fils. Mon fils, les 2 premières années de sa vie, je pense qu'il a plus été avec ma mère, ma belle-mère, la crèche. Je me suis fait beaucoup aider. Donc, bien sûr, il était à la maison, mais je veux dire, concrètement, je ne m'occupais de lui que quand j'avais terminé mon travail. Donc, je lui accordais vraiment de 18h à 20h, les nuits, évidemment. Je lui accordais toutes mes nuits. Mais de 8h du matin à 18h, il était à la crèche ou avec ma mère ou ma belle-mère qui est pédiatre. Donc, attention, j'ai la chance aussi d'être très entourée et d'être en confiance. Une fois qu'il était recouché à 20h, je travaillais, je faisais à 23h à l'époque son biberon, puis j'étais toute seule à cette époque-là parce que mon compagnon vivait pas avec nous, donc c'était vraiment très 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 difficile. Mais je me sentais pas mère, je me sentais chef d'entreprise, accomplie, je n'avais pas besoin, j'ai eu du temps à devenir mère. Quelqu'un m'avait dit, t'inquiète pas, il faut 9 mois pour créer un enfant, et chez certaines femmes, il faut plusieurs années pour devenir mère. Et moi, j'ai commencé à devenir mère quand j'ai eu des échanges avec mon enfant. Ouais. Vraiment, quand mon fils de 2 ans t'imite au téléphone ou te dit « pose ton téléphone », je comprends que mon fils, le téléphone... Mon fils, le téléphone pour lui, c'est s'il y a téléphone, je n'ai plus ma mère. Ouais. Ma mère n'est plus là et il l'exprimait très très jeune. Ces habitudes-là. Ouais, à partir il t'a appris en fait lui à... Ouais, mon associé qui est caché là-bas peut le dire. Aujourd'hui, je ne prends plus mon téléphone après 20h, je ne touche plus à mon téléphone. Avant, je pouvais répondre à des mails jusqu'à 1h du matin et c'était normal. Maintenant, non. Et je m'oblige. Il y a un deuxième. Et ce deuxième-là, voilà. Ce deuxième-là, ce qu'il a vraiment changé dans ma perception, c'est que j'ai été aussi très malade sur le début de grossesse. Ouais. Et malade cette fois-ci physiquement, j'ai dû être alitée à un moment. J'ai fait un Covid enceinte. Enfin, donc, ça a été très compliqué. Et en fait, là, j'ai dû lever de pied. J'ai franchement pas eu le choix. Ou en tout cas, contrairement à ma première grossesse où j'aurais pu ne pas avoir le choix non plus, j'étais encore en mode guerrière. Là, je l'étais plus du tout. En plus, hormonalement, j'ai eu l'impression que ma dépression revenait. Peut-être aussi parce que j'ai atteint beaucoup de mes objectifs de vie. Donc, du coup, j'étais là... qu'est-ce que je vais faire de ma vie J'attends un enfant, mais je suis hyper mal. Est-ce que c'est le moment on allait lancer Nomana. On allait lancer Bova. J'avais 2 boîtes qui devaient se lancer là entre mars et septembre, dont une, ça fait 4 ans que je travaille dessus. Donc là, je suis starting block pour la lancer. J'ai cette grossesse qui arrive et je me dis, en fait, c'est pas le moment. Et puis, en fait, c'est jamais le moment. Comme un enfant, enfin, c'est jamais le moment. Et j'ai la chance d'avoir des associés. Là, aujourd'hui, je suis entourée dans mes business, dans mes associés. Aujourd'hui, j'ai un entourage en béton armé. Enfin, j'ai éliminé tout ce qui était toxique de ma vie et ça change votre vie, en fait, quand vous avez que des gens bienveillants autour de vous. Et la preuve, c'est que mon associée, c'est quand même compliqué pour elle de se dire, bah, attends, en mars, on devait lancer Nomana. On injecte quand même des fonds dans nos business. Et je lui dis, bah, ça te dérange pas, mais Nomana, ça verra pas le jour avant peut-être novembre, décembre, peut-être janvier 2026. Pas une seconde, mes associés, que ce soit donc Joël Robin ou Denisa Ekonomova sur Mova, mais pas une m'a dit, bah non, en fait Jen, voilà, on est associés, toi t'as ça, mais moi, non. On est tous genre, ok, de toute façon, dans les faits, voilà, dans les faits, voilà, c'est ça. Dans les faits, je gère le quotidien sur certaines parties. Mes associés, un autre quotidien sur d'autres parties, parce qu'on a des postes bien définis, on ne marche pas les unes sur les autres. Mais la boîte, elle fonctionne ensemble, si tu veux. Donc, soit on y va ensemble, soit on n'y va pas, et ça change la vie. Et donc, du coup, là, c'est la première fois de ma vie où je vais prendre quasiment 6-7 mois
juste pour moi et cet enfant. Et mon premier fils et mon mari aussi, qui me redécouvre, parce que j'adore cuisiner, mais j'avais plus le temps de cuisiner. Là, il rentre le soir, il y a du plat et tout. Donc maintenant, à partir de 18h, 18h30, je coupe mon téléphone et je me consacre à ma vie de famille. Et est-ce que ta vie dans le Sud a aussi eu un impact de vivre autrement aussi, au-delà des enfants? Ouais, non, parce que j'ai toujours été très proche de la nature, donc je voyageais beaucoup en dehors du travail. Je travaillais toujours, mais parfois j'avais besoin de me reconnecter à la nature, donc je travaillais à l'étranger ou dans une maison de campagne ou peu importe. Donc ça ne m'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que mon mari, il a un métier... Enfin, on n'est pas mariés, mais petite dédicace, chérie. Mais non, on n'est pas mariés, mais c'est vrai qu'on vit comme un couple marié. Et lui, il a une vie très terre à terre. Il est donc médecin. Et lui, il va te dire, moi, quand je pose mon contre-angle et que je rentre à la maison, il n'y a plus de travail. Bien sûr qu'il pense à ses patients et à certains cas qu'il a. Et que parfois, ça peut le travailler parce que, voilà, il a envie de soulager. Il est là, lui, pour soulager les gens. Donc, ça peut le travailler. Mais lui, quand il est avec nous, il est 100% avec nous. Et donc, je pense que plus que partir dans le sud, c'est de vivre avec lui m'a ramené aussi à aujourd'hui, depuis quelques semaines, d'ailleurs, c'est très récent, mais je dis en fait, ces dernières années, je me rends compte que je ne vivais pas, enfin, je vivais pour mon travail, je travaillais pas pour vivre, vraiment, moi, je vivais pour mon travail, alors qu'aujourd'hui, je réapprends à vivre sur des choses. Par exemple, j'adore, là j'ai envie de me faire un potager parce que j'adore cuisiner, donc j'ai envie d'aller cuisiner les légumes de mon jardin. C'est ce que m'a amené le Sud, c'est d'avoir l'agriculteur à côté. T'es en train de tendre quand même sur un équilibre. Ah ouais, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, même sur mes équipes, dans mes nouvelles sociétés, je pense qu'elles auront des contrats sur 4 jours. Donc, sur plein de choses, pas je chance que, en fait, ça revient à ma philosophie de quand j'avais 12 ans, en vrai, de vrai. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai les moyens financiers de le faire. Et donc, c'est plus facile. Tout est plus facile quand on a de l'argent. Donc, on va pas se mentir. Voilà, et j'ai un compagnon qui est dans la même... Il faut aussi partager sa vie avec quelqu'un qui a la même vision que toi, parce que sinon, c'est compliqué. Donc... non, je dis pas que ma vie est parfaite. Il y a plein de choses il y a plein de choses qui sont difficiles encore aujourd'hui, mais perso, Paris, nature, c'est ce qui fait toi en fait. Ouais, vraiment, et l'entourage. Je persiste sur le fait que ce qui a fait aussi que je suis cette personne aujourd'hui, c'est mon entourage. Quels sont tes projets à venir là? Alors là, j'ai un livre qui va sortir. Un troisième bébé. Du coup. Donc j'ai un deuxième bébé qui arrive. J'ai un livre qui sort dans 2 mois. Qui sort le 13 juin, qui va s'appeler, devine, Va vie et entreprends. Donc voilà, je pensais qu'il allait faire une centaine de pages, il fait 300 pages. Donc c'est beaucoup de conseils. Et en fait, j'ai lu beaucoup de livres au cours de ma vie. Je suis quelqu'un de très très curieuse. Je suis quelqu'un qui, même un peu trop, je suis passionnée par tellement de choses que je tente plein de choses, etc. Et en fait, souvent... j'ai l'impression que... Enfin, quand j'écris ce livre, au début, j'ai l'impression que je n'ai rien à dire. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de... C'est une éditrice qui est venue me chercher. D'accord. Okay. Et qui m'a proposé... Et puis là, elle m'a... Enfin, la maison d'édition, c'est Alizio. Il faut savoir que Enfin, pour moi, en tout cas, la plupart des livres incroyables que j'ai lus, c'est-à-dire The One Thing, c'est aller à l'essentiel. C'est cette maison-là qui les édite en France. Les 48 lois du pouvoir, c'est encore cette maison d'édition-là. Je me dis, c'est fou, c'est des livres que moi, j'ai lus dans l'entrepreneuriat. Et ils me demandent à moi de faire un livre. Et moi, au début, quand j'écris, j'ai l'impression de dire des choses bateaux, des trucs qui sont tellement évidentes pour moi que je me dis, qui va aller acheter un livre pour écouter ça? Et en fait, déjà, je fais 300 pages et quand je le fais lire, on me dit « Ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça. » Puis je mets des exercices, c'est très concret mon livre. C'est-à-dire, je vous explique les grandes lignes, mais dans les faits, maintenant, pose-toi. Et toi, même sur la création d'entreprise et tout, il y a vraiment des cas pratiques que je te demande un peu de travailler. Parce que c'est bien beau de lire un livre, mais en fait, ça sert à rien si une fois que tu l'as lu, tu as déjà oublié la moitié de... Donc, je t'oblige et je t'embarque dans ta propre réflexion. Et donc, c'est un livre qui a pour vocation, j'espère, de changer des vies. Mais je parle de business, mais il y a plein de choses qui sont applicables à autre chose que le business. Et puis, d'ailleurs, je le dis en début du livre, je dis, voilà,
Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous deveniez une super entrepreneuse avec des business qui fonctionnent, mais en tout cas que vous redeveniez aligné à vos rêves, enfin aligné avec vos rêves et aligné avec la vie que vous avez envie d'avoir et surtout qu'est-ce que vous avez envie de laisser quand vous aurez 70 ans et que vous allez vous dire est-ce que je peux partir là-haut et me retourner et me dire ouais, j'ai vécu une vie... Dans le bouddhisme, on dit qu'une fois que tu as atteint la sagesse, tu ne reviens plus dans cette terre qui est censée être une terre un peu 2.0, quoi. Est-ce que ça t'a fait replonger des époques, ton livre, justement, où tu parles de tes expériences professionnelles? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont ému ou que tu aurais fait peut-être différemment aussi par rapport à ça, avec du recul? Quand j'écris le livre, c'est surtout je ne m'étais jamais trop penchée sur ma vie privée, ni sur les réseaux. Donc, dans le livre, il y a une grosse partie où je pense quand même qu'à un moment, pour expliquer pourquoi j'ai eu telle force à tel moment de ma vie, il faut que vous compreniez la genèse, et pas que de ma vie, parce que ma grand-mère et ma mère ont vécu des choses très difficiles quand elles étaient jeunes, et on fait que j'ai été élevée d'une certaine manière. Donc, j'explique quand même ça. Et après, dans le livre en lui-même, assez bizarrement, ça a coulé. En fait, j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à transmettre. Et à chaque fois que j'écrivais, je me disais, est-ce que ça va vraiment être game changer dans la vie de la personne qui va lire? Et donc, les premières versions que j'envoyais, je les trouve... En fait, le problème, c'est que je suis une perfectionniste. Donc, je pense que j'en suis à la 120e relecture de mon livre. Mais quand il fait 300 pages, ça prend beaucoup de temps dans une vie. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps dans ma vie d'écrire ce livre. Et le truc, c'est que j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais qu'un enfant et j'expliquais que j'en aurais pas d'autres. À la fin de ce livre, je suis enceinte du deuxième. Donc, et je le dis à un moment dans le livre, arrêtez de vous dire que ce que vous pensez en janvier doit être forcément ce que vous devrez penser en décembre. En fait, il faut aussi laisser place à la vie, aux rencontres. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on est très formaté dans plein de domaines, professionnellement, mais aussi d'un point de vue social. On doit avoir une maison, on doit avoir un mari, on doit avoir, peu importe, un enfant avant 30 ans ou à partir de 30 ans. Et en fait, on s'est imposé tellement de codes, surtout nous les femmes, qu'en fait, à un moment, on explose. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes, par moment dans leur vie, elles implosent dans leur couple, elles implosent dans leur travail. Et en fait, voilà, j'espère que ce livre va arriver à aider des femmes et des hommes à être vraiment en phase avec eux-mêmes. Et quand moi, je l'ai écrit, je me suis dit que en fait, ma vie, elle est... J'ai pas eu de regrets. Enfin, voilà, j'ai accepté tout ce qui m'est arrivé ces dernières années. Et en plus, ça serait très malhonnête de ma part de vouloir changer des choses, parce que je suis exactement là où je rêvais. Enfin, même pas, je pense que j'avais même jamais osé rêver ça. Là, je touche du bois, que ça continue encore pendant des années, mais ouais, je peux dire que je suis heureuse aujourd'hui. Est-ce que ce livre pourrait être le début, finalement, d'une nouvelle aventure pour toi, comme je sais pas, des conférences, des formations partager vraiment, aller à la rencontre, en fait. Alors oui, je fais déjà... Parce que Élite Entreprendre, c'est nouveau. Bien sûr. C'est fait pour aider, effectivement. Mais là, si on parle vraiment d'expérience... Je fais des conférences, j'en ai fait quelques-unes. La formation, c'est quelque chose qui, avec mon associé Joël, sur lequel on a vraiment envie d'aller, mais on veut la rendre accessible à tous. Moi, j'ai fait une école de commerce qui m'a coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est un peu la mode de la formation. Devenez agent immobilier, machin, achetez-moi. Et en fait, il y a un cercle vicieux où en fait, tout est toujours ramené à l'argent, au business. Et on a oublié juste le partage, la transmission. Et donc, c'est vrai que, bien sûr qu'on ne peut pas tout faire gratuitement parce que ça demande du travail, ça demande des équipes, souvent, derrière, pour pouvoir mettre en place à grande échelle une formation, par exemple, en ligne, comme on avait l'intention et comme on a l'intention de faire avec Élite Entreprendre. Mais ça demande surtout à nous de penser le bon business model pour pouvoir rendre accessible le savoir. Et même si aujourd'hui, je trouve qu'avec Internet, le savoir est plutôt... disponible pour tout le monde, il y a tellement d'informations que tu sais plus aussi où donner de la tête entre les fake news, les faux sites, les faux entrepreneurs, les faux coachs. En fait, on est sur de la surconsommation d'informations et c'est vrai qu'à un moment, on sait plus à qui se fier,
C'est compliqué aujourd'hui de trouver et de se former auprès de personnes où tu auras vraiment, à la fin de ta formation ou à la fin de ton cursus, te dire « Ok, j'ai appris quelque chose ». Moi, j'ai quand même fait pratiquement 8 ans d'études. Je ne sais pas si ce que j'ai appris pendant ces 8 ans m'a réellement appris à devenir une entrepreneuse et à réussir dans la vie. Alors que je pense qu'apprendre de l'expérience de gens qui ont réussi, plus que de profs, c'est beaucoup plus bénéfique. Et moi, je suis assez pour les mentors. Je suis assez. Pendant longtemps, je n'avais pas le temps. Et aujourd'hui, je suis prête à donner du temps aux gens sur ça. Donc, en fait, là, pour toi, le futur, ça va être donc de retrouver vraiment un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Et en fait, tu vas ne jamais t'arrêter en fait sur. Non, je dis ça, mais voilà, j'ai quand même Mova qui va se lancer, j'ai quand même Nomana qui se lance. C'est plein de domaines différents, donc en fait, c'est ça qui te plaît, c'est de dire j'ai une idée, même si c'est pas. Oui, parce qu'en fait, c'est pas l'argent ma finalité. Non, bien sûr. C'est vraiment le projet. Et donc c'est pour ça que les gens avec qui tu le fais. Exactement, t'as tout compris. Voilà, t'as résumé. Allez, salut, au revoir. T'as résumé exactement, c'est ça. C'est en fait. C'est une aventure humaine. Et je reste convaincue que quand tu es aligné avec ça. Les choses fonctionnent. Mais par contre, je fais que des boîtes où j'y mets mes tripes. Enfin, voilà, T'aimerais que tes enfants fassent ça plus tard Alors voilà, si j'ai une petite fille, je sais pas encore le sexe, on le sait bientôt. Si j'ai une petite fille, je pense que oui, je lui céderai la société si elle le souhaite. Elle sera pas obligée, mais Mova. Mon fils, je pense qu'il va s'orienter vers un. Alors, il est tout petit encore, mais il y a de grandes chances, vu le personnage qu'il a, et je peux me tromper, mais je pense d'ailleurs, cette interview deviendra peut-être culte un jour, mais je pense qu'il va travailler dans le milieu médiatique. Mon fils, il a une sensibilité, ça sera un artiste. S'il n'est pas médiatique, il sera artiste, il fera du stand-up, ou il sera acteur, je sais pas, mais il a déjà à son âge un truc assez fort dans la comédie, alors comme beaucoup d'enfants, mais lui, il a conscience, tu vois, il va faire Normalement, ma belle-mère qui est pédiatre, elle te dit que l'humour, c'est quelque chose petit, tu n'as pas vraiment de notion. Mon fils, depuis très petit, il fait de l'humour, donc déjà, c'est déstabilisant qu'il comprenne cette notion de blague. Et donc, je pense que lui, il sera pas entrepreneur. Mais donc, tu les pousseras quoi qu'il arrive Quel que soit. Et même, je vais aller plus loin que ça, c'est que je suis obligée de mettre mes enfants à l'école parce qu'on vit dans une société où, voilà, l'éducation nationale est importante. Et je dis pas, ça reste des choses importantes dans l'évolution de nos enfants. Mais moi, j'ai une maman très dure sur il faut faire des études, il faut avoir des bonnes notes et tout. Moi, je crois que je veux... Si c'est pas leur chemin, tu les pousseras pas. Non, vraiment, j'ai été mariée quand même à un pâtissier. À l'époque, quand j'ai rencontré Nicolas, il rigolait tout le temps en disant... parce que moi, je disais, j'ai un MBA en marketing, tu vois, et je venais d'un pays anglo-saxon, voilà, je le disais comme ça à l'époque. Et donc, lui, il disait toujours, hey, moi, j'ai un CAP. Lui, il en rigolait en disant... lui, il trouvait que ça nul, tu vois, à côté de moi, il se disait, moi, j'ai un CAP pâtissier, et je disais toujours, mais on s'en fout, toi, t'as de l'or dans les mains que moi, je n'ai pas, t'as un don que j'aurai jamais. Et la preuve, quand tu connais sa carrière après, en tout cas, à l'époque où moi, j'étais avec lui, il a fait 2 ouvertures, 2 étoiles, donc ça a été, et c'est un très grand chef pâtissier. Donc, en fait, on se fiche du titre, c'est juste... Bien sûr, il a travaillé avec ses tripes, et donc, en vrai, mes enfants, vous n'avez pas envie de faire d'études longues, vous n'avez pas envie, mais vous êtes heureux. Enfin, moi, j'ai connu la vraie déprime, la vraie tristesse, si je puis dire. Faites ce qui vous rend heureux, mes enfants. Si tu veux aller être berger, ok, tu vois. Bon, c'est vrai que je préférerais que... Non, je plaisante. Non, évidemment qu'ils feront ce qu'ils veulent et je les soutiendrai, mais parce qu'ils auront peut-être la chance d'avoir une mère qui peut les soutenir financièrement. Moi, je pense qu'à 18 ans, même si j'avais eu des rêves plein la tête, personne ne pouvait les financer. Donc, il a fallu que je trouve les moyens de financer mes rêves. Ton conseil, là, par rapport aux auditeurs, souvent, les invités parlent de passion. Toi, ce sera plus de bonheur, en fait. Ah, moi, le bonheur. Je dis toujours... Un jour, un journaliste m'a demandé, pour vous... quelle est la réussite. Et je dis, mais en fait, c'est tellement personnel, c'est-à-dire pour moi, c'est le bonheur. Pour moi, la réussite, c'est d'atteindre le bonheur. Et donc,
qu'est-ce qui te rend heureux, toi et toi ou moi, c'est pas du tout la... Enfin, voilà, le curseur va être très différent pour et donc, pour moi, les clés de la réussite, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, puisque je ne sais pas quel est le bonheur que cette personne à qui peut s'adresser cette réponse, où se situe son bonheur. Donc, j'ai pas la clé du bonheur. Si je l'avais, de mon entier... En tout cas, c'est la recherche. Ouais. Il faut en tout cas la rechercher, ce bonheur. Il faut le rechercher. On est là, 80 ans sur Terre, pas pour se faire du mal les uns et les autres, se critiquer. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec c'est d'ailleurs pour ça que je suis très fermée dans mon cercle aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression malheureusement que les gens ne nous veulent pas du bien et c'est triste. Si on pouvait tous se vouloir du bien, je vous jure, il y aurait de la place pour tout le monde, pour être heureux, pour tout. Donc ouais, voilà, partons à la recherche du bonheur. C'est le mot de la fin ? Oui, c'est le mot de la fin pour moi en tout cas. Merci Jen. Merci Hello. Puis prends soin de toi. Ouais, ça y est, allez, je peux aller accoucher. Moi aussi.